Arrêtez de faire fuir vos prospects avec ce type de comportement. Dans cette vidéo, je vous donne 4 dysfonctionnements naturels qui nous font perdre automatiquement nos clients et qui surtout nous ramènent à la case départ. Mais avant, si vous découvrez cette chaîne, bienvenue. Je suis Marine, ici on parle de vente et de mindset pour vendre plus, mais surtout pour vendre mieux. Allez, c'est parti! D'abord, arrêtez d'être dans le jus. Un bon vendeur, c'est celui qui cravache. C'est celui qui va travailler comme un damné toute l'année pour avoir sa prime de fin d'année. Mais à force d'avoir la tête dans le guidon, on confond souvent quantité de travail et productivité. Malheureusement, ce n'est pas vraiment dans nos habitudes de prendre du recul. On a plutôt tendance à foncer sans vraiment se préparer et sans être vraiment très informé. J'ai récemment accompagné une entreprise qui propose des services pour externaliser toute la prospection. On va l'appeler Sales Call. Concrètement, leur job, c'est de créer des bases de données et de booker des rendez-vous pour vous. Là-bas, il y avait 2 commerciaux, Mathieu et Camille. Mathieu, c'est un peu le type bourrin. C'est celui qui va se dire top, c'est un nouveau challenge, génial, je prends mon téléphone et j'enchaîne 150 calls par jour. Camille, elle va plutôt prendre un peu de distance et elle va travailler quelques minutes pour essayer de comprendre en amont le prospect. Elle va aller visiter la page LinkedIn, le site internet par exemple. Résultat, Mathieu a contacté 150 personnes. Et sur les 150, il a eu 15 rendez-vous. Camille, elle a pris son temps, elle a fait 90 calls et elle a eu 6 rendez-vous. Là, le client est super content, il va faire ses rendez-vous et il appelle ensuite Sales Call. Et là, oups, sur les 15 rendez-vous de Mathieu, il n'y en avait que 2 de qualifiés. Résultat, le client a perdu son temps et son argent, idem pour le prestataire. Le prospect a perdu son temps, le commercial a perdu son temps. Pour Camille, sur les 6 rendez-vous pris, 5 étaient qualifiés. Conclusion, on n'a pas vraiment l'habitude de prendre du recul. On aime plutôt speeder et ça nous donne l'impression d'être ultra efficace, ultra productif. Or, si on ne prend pas suffisamment de recul, on va confondre qualité et quantité. Il faut donc continuellement se battre contre nous-mêmes où on a plutôt tendance à vouloir faire plus que faire mieux. Sans faire de la psychologie de comptoir, on est tous là pour une chose, survivre. Et dans un contexte plutôt hostile, je vais passer avant toi. C'est naturel et on est tous foutus pareil. Inconsciemment et encore plus maintenant, on se concentre sur nous et sur nos intérêts. On cherche le kiff et le succès rapide. Bref, au final, c'est notre ego qui fait la loi. Donc en vrai, c'est plutôt cool, car sans l'ego, on n'en serait pas là où nous en sommes aujourd'hui. Mais plus on avance, moins on voit nos défauts. La vente, c'est avant tout une histoire de relations humaines. Et ça, on a tendance à le zapper rapido. Sans échange, pas de business. Notre job en tant que commercial, c'est de créer des relations qui facilitent la vente. Et pour ça, il faut simplement mettre son ego de côté et s'intéresser à l'autre. Mais tout ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, mon conseil pour être un ou une bonne commerciale et ne pas laisser indifférent, c'est d'abord de sortir de votre bulle dans laquelle la personne la plus importante, c'est vous. Ensuite, c'est d'aller sur le terrain, d'aller sur la colline de l'autre. La vue sera sûrement différente de la vôtre. Ce mindset, cet état d'esprit naturel et authentique, c'est ce qui fera la différence entre un professionnel et un amateur. Entre vous et 80% des commerciaux classiques qui sont eux concentrés sur leurs objectifs commerciaux, leurs primes et leur carrière. Au départ, ça peut vous sembler un peu contre-intuitif, mais rassurez-vous, on s'entraîne. Ici, le feeling ne suffit pas. Il ne s'agit pas d'apprendre un texte et de le répéter par cœur. La vente, c'est ni de l'impro, ni du théâtre. Le pro, c'est celui qui a réussi à structurer sa relation. C'est celui qui a réussi à comprendre les réactions et les comportements de son client. C'est celui qui a réussi à contrôler ses propres émotions pour avoir une relation de qualité. C'est celui qui finalement, comme un sportif, et à force de s'entraîner, a créé des automatismes. Et maintenant, c'est presque naturel. Et pour ça, il y a différentes méthodes. Je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. Le sales qui cartonne, c'est celui qui est force de proposition en interne et qui fait évoluer l'offre. C'est celui qui est sur le terrain et qui voit les évolutions du terrain mais aussi des clients. C'est celui qui a compris que finalement, travailler dans une équipe, c'était beaucoup plus important que travailler en solo. De toute façon, le marketing, ça sert à rien, et puis sans moi, la boîte coule. Oula, mais redescends, champion. C'est comme cette entreprise qui a l'habitude d'élire le ou la meilleure commerciale du mois. Celui ou celle qui explosait les chiffres avait le droit à un week-end, du champagne, un massage, bref, un petit cadeau. Et sa tête était affichée à l'entrée du bureau avec une petite couronne. L'objectif, chaque mois, c'était de réussir à le ou la détrôner. Alors oui, l'ambiance était bon enfant, c'était rigolo, surtout au début. Jusqu'à ce que le manager m'appelle et me dise, ça fait 4 mois qu'il est élu meilleur commercial, c'est très bien sur le terrain, mais à chaque fois qu'on doit répondre à des appels d'offres, il est insupportable. Ok, ça veut simplement dire qu'il était bon sur le terrain, tout seul, mais incapable de travailler en équipe. En creusant un petit peu, on s'est rendu compte qu'il était focus sur le produit, sur le catalogue et sur l'argumentaire. Mais il était incapable de penser expérience client ou d'essayer d'améliorer une situation. Il n'avait pas vraiment de créativité pour travailler en collaboration avec les équipes, ni pour proposer quelque chose qui permette de faire évoluer le niveau. Et en plus de ça, il avait tendance à mettre des bâtons dans les roues. Conclusion, zéro teamwork,
Zéro intelligence émotionnelle. Zéro intelligence situationnelle. Out, merci. L'intelligence situationnelle et émotionnelle, c'est un sacré combo qui permet de faire jumper la satisfaction client. Ça permet de transformer nos clients en ambassadeurs. Donc en interne comme en externe, les meilleurs commerciaux sont ceux qui ont un état d'esprit ouvert et qui sont là pour travailler en teamwork. Le quatrième comportement, c'est de se dire qu'on a toujours raison. Les a priori et les préjugés, on en a plein. Moi aussi et votre client aussi. Et en plus de ça, on déteste avoir tort. Alors bonne nouvelle, ça ne sert strictement à rien d'avoir raison pour vendre. Bien au contraire, débattre ne sert strictement à rien à part vous griller complètement auprès d'un potentiel client. Accrochez-vous bien à votre super argumentaire et là c'est cuit. Mon conseil, essayez de retrouver votre âme d'enfant. Faites taire cette petite voix qui vous dit « il raconte vraiment n'importe quoi » et apprenez à poser des questions. Un enfant n'a jamais eu peur de poser des questions et de passer pour un con. Bon, tournez quand même votre langue cette fois dans votre bouche parce que l'idée ce n'est pas de poser simplement des questions, mais de réussir à poser évidemment les bonnes questions. Celles qui vous permettent de comprendre davantage le contexte, les enjeux, les besoins et les motivations de vos clients. Pour creuser le sujet, je vous invite à regarder cette vidéo. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien.